Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale point lecture. Je commence donc avec la trilogie Les Ailes d'Émeraude de Alexiane de Lys, publiée chez Nouvelle Plume. C'est une série que je vous avais déjà présentée il y a plusieurs mois de ça dans mes premières vidéos. Je vous parlais principalement des tomes 1 et 2, donc le tome 1, celui-ci, et le tome 2 que je vous montrerai juste après. Dans cette histoire, on suit Cassiopée, qui est une jeune femme qui a énormément de problèmes depuis son plus jeune âge. Elle a vécu un assez grave accident de voiture avec sa mère qui l'a rendue orpheline, et à 18 ans, quand elle sort de l'orphelinat et se retrouve complètement livrée à elle-même, il lui arrive malheur sur malheur jusqu'à ce qu'elle soit sauvée de tout ça par un jeune garçon qui va l'emmener dans le monde des Myrmes, un monde dont elle découvre qu'elle fait partie alors qu'elle ne le savait pas, et où elle va pouvoir développer ses capacités surnaturelles liées au sens, une ouïe très développée, une vision de chat même dans la nuit, et plein d'autres capacités qu'un humain comme elle pensait l'être au départ n'aurait pas. C'est une histoire, je vous en avais déjà un petit peu parlé je pense dans la précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet, mais une histoire que je trouve plutôt mitigée. Je vous explique. J'ai beaucoup aimé le concept, les personnages, l'univers et tout ce qui en découlait autour. Par contre, à mon sens, Cassiopée, la protagoniste principale, aurait pu être un peu moins, comment dire, toujours à se victimiser un peu de ce qui lui arrive, et aurait pu peut-être essayer de se montrer un peu plus combative. Je dis pas qu'elle ne l'est pas, mais je trouve qu'elle met un moment avant voilà, de ne pas d'arrêter de se victimiser, pour justement se dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de se sortir de tous ces malheurs qu'elle était en train de vivre, c'est de un peu moins s'apitoyer sur son sort et de se réveiller un peu plus vite. Voilà, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais c'est simplement ce qui m'a un peu gênée, et aussi certaines longueurs dans l'histoire qui, à mon sens, auraient pu être évitées, mais globalement, au-delà de ça, c'est une très bonne histoire que je vous recommande si vous n'avez pas encore lu cette trilogie-là de Alexiane de Lys. Je vous ai donc montré le premier tome. C'est le tome 3 que je montrerai juste après. Le tome 2. Avec sur la couverture, j'imagine... je dis j'imagine parce que il n'y a que du texte, il n'y a pas d'image des personnages, mais j'imagine que ça doit être Gabriel, le deuxième protagoniste principal. Et le tome 3, si je montre à l'endroit ce sera mieux, le tome 3 avec un autre jeune homme sur la couverture. Ces 3 tomes, donc c'est une trilogie, elle est terminée, s'appelle donc le premier tome simplement Les Ailes d'Émeraude, le deuxième tome L'Exil, et le troisième que je viens de terminer il y a très peu de temps, L'Île des Secrets. Et on termine cette vidéo avec une découverte. Il s'agit du manga Eiden Zero chez Pika Éditions, écrit par Hiro Mashima. C'est le manga dont je vous ai parlé dans la vidéo en collaboration avec la chaîne Twitch Maiden GT, que je me suis donc empressée de lire pile après avoir terminé la trilogie. Dans cette histoire, on va donc suivre Rebecca, une jeune beekeebeuse. Beekeebeuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement youtubeuse dans un autre... dans l'espace, sur une autre planète, et du coup appelé autrement que le YouTube qu'on connaît tous, qui fait des vidéos avec son chat bleu et qui est en quête de récolter le plus de vues possible parce que ces vidéos ne décollent pas comme elle aimerait, et ils vont donc débarquer tous les deux sur la planète de Grombel, qui est un immense parc d'attractions
sur mesure, on peut faire les rêves qu'on souhaite, soit devenir princesse, soit astronaute, et j'en passe, qui n'est dirigé seulement, que et seulement par des robots, des machines en tout genre, ordinateurs, robots, tout ce que vous voulez. Et là-bas, ils vont rencontrer un humain qui les dirige tous, qui s'appelle Siki. Mais ils vont très vite se rendre compte qu'il y a une guerre entre humains et robots. J'espère vous avoir fait un résumé pas trop décousu et assez compréhensible. J'ai bien aimé cette histoire, bien que le fait d'apprendre à lire à l'envers, plus ou moins, parce que les mangas ne se lisent pas de gauche à droite comme les livres, mais bien de droite à gauche. Pour moi, ça restait un peu compliqué. Toutefois, ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette histoire et d'espérer, pourquoi pas, lire la suite. La fin me laisse un peu en grand suspense. Je ne sais pas si j'arriverai à lire autant de tomes qu'il n'en présente. Je crois qu'il y en a au moins, en tout cas, plus de 2. Je ne sais pas le nombre exact, mais en tout cas, il y en a pas mal. Et ouais, je me réjouis de pouvoir éventuellement découvrir la suite si j'arrive à les trouver. Et je vous la recommande si vous ne les avez pas encore lus et que vous êtes fan de manga, justement, avec une pointe de fantastique et surtout de SF. Voilà, c'est la fin de ce point lecture. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao!